Il pleut à verse. Je suis allé prendre mon petit déjeuner et... Il est temps d'aller filmer des inondations. Ce n'est pas le cas. Voilà, très bien, ça va se remplir assez vite ici. Et puis tout ça s'écoule dans la baissière. Toute cette eau s'accumule ici. Je vais être trempé aujourd'hui. J'adore voir ça. Le wash est en eau là-bas, donc les BDA sont utilisés. Tout ça est utilisé. C'est juste au-dessus du champ. Et on veut comprendre d'où vient cette eau. Eh bien, on est même en dessous de la baissière. Allons prendre des images du BDA pendant que je suis ici. Puis je dois revenir à pied. BDA in action. C'est plein. Complètement plein. On dirait un barrage de castors. Et maintenant, il faut le prolonger. C'est génial. Waouh! Cette berge, vraiment, elle est beaucoup plus large maintenant. Eh bien, c'est évidemment un problème. Ça marche à merveille. Tellement de choses à vérifier. J'ai hâte de construire les baissières de ce côté. Mais nous avons retiré la moitié du bassin versant de l'équation. On dirait que la baissière ne sert même à rien. C'est juste parce qu'elle est grande. Ce serait génial de revenir ici plus tard. On est censé avoir encore de la pluie qui arrive. Je ne sais pas si tu peux le voir à la caméra, mais l'eau s'étale en nappe sur ces zones plates. Il y a encore tellement de travail à faire. Ouah. Oh. Waouh, regarde ça, mon Dieu. Ow. C'est génial. C'est le fossé d'infiltration du canyon. Oh. Oh, waouh. La profondeur est d'environ 1,20 m. Wow. Ow. Oui. Vous ignorez la quantité d'eau présente là-dedans. Donc voici l'ancienne route, qui sert aussi maintenant de fossé d'infiltration. Et quand ce n'est pas le cas, ça refoule ici. Et au lieu que tout cela dévale le canyon en grondant et arrive dans... Aggravant mon canyon et me causant toutes sortes de problèmes, maintenant j'ai un petit lac. Ouah. D'accord, ça fait beaucoup d'eau. Pendant cet épisode pluvieux, j'étais pressé comme jamais pour tout couvrir. Je n'ai pas eu le temps d'apprécier combien d'eau ça retient.
Maintenant que les choses se sont calmées après cet épisode pluvieux, je pense que ce truc a retenu 15 000 gallons d'eau. C'est énorme à un seul endroit. Ce qui m'a surtout surpris, c'est que le lendemain matin, j'ai juste pris une photo pour la mettre sur Team Dustups. J'ai oublié de filmer une vraie vidéo, mais ça s'est vidé en moins de 24 heures, ce qui est vraiment une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je peux mettre des plantes du désert ici sans les noyer, tout en leur donnant beaucoup d'eau. Ça veut dire qu'il y a encore de l'oxygène dans le sol, donc on peut faire pousser plein de choses sans les tuer. Il y a quelques épisodes, j'ai visité après la pluie et vu la boue ici, pensant que seule la surface était mouillée. Je n'avais pas réalisé à quelle vitesse cela s'était drainé. La saison des pluies commence. Nous avons déjà mis 25 000 gallons d'eau juste à cet endroit ici. Pour vous donner une idée, c'est Cave Hole. C'était la vedette l'année dernière. Et pendant toute l'année, nous avons mis 20 hors 1000 gallons d'eau à cet endroit. Sur le fossé du canyon, nous avons mis 25 000 gallons d'eau. Et ce n'est que le début de la saison des pluies. Normalement, j'aime bien observer les épisodes de pluie en me promenant, mais j'ai trop de terrain à couvrir. Et c'est pas... Donc ça, c'était hier. J'ai planté des graines de sac à thon géants là-bas, sur toute la surface du barrage. Regarde, celui-là est en fait le plus rempli, je l'ai vu. Eh bien, il y a environ 30 cm de profondeur là-bas. Toute cette herbe est en train d'être triée. Et regarde ça. Il y a encore de l'eau qui coule aussi. C'est tout simplement fantastique. D'accord. J'adore ces digues de contrôle. On dirait mes baignoires en terre. Pas toutes, mais j'en vois une juste là qui est pleine. Et il y a cette accumulation d'eau ici. On va juste regarder rapidement pour voir si ceux-là ont eu de l'activité. Non. C'est humide, mais il n'y a pas assez de ruissellement pour tous les remplir. D'accord, allons vérifier le chenal. Ça coule, ha ha ha, génial, je n'ai jamais vu ça auparavant. D'accord, je viens de faire des sacs de sable. Ils ont déjà été emportés. Pas complètement. Mais... ils aident. Malheureusement, je ne peux pas traverser ça. Réfléchis à où aller et à ce que je veux regarder. Mec, il faut qu'on le fasse. Donc les sacs de sable fonctionnent plus ou moins. C'est juste que j'utilise des sacs abîmés. Et il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet pour l'instant. Voyons ce qu'il reste des sacs de sable. Oh, Quelques-uns. Pas grand-chose. Je suis ici, à la limite nord de la propriété, dans le ravin central, et j'avais récemment construit une petite expérience rapide en utilisant des sacs de sable comme barrage de contrôle. Succès limité. Ma principale erreur a été de le faire sur 2 couches de hauteur au lieu d'une seule. Donc certains sacs de la première couche ont survécu même lors du plus fort du courant. Donc si je fais une seule couche et que je la renforce petit à petit, j'obtiendrai beaucoup plus de rendement avec le même matériau. Ensuite, il vaudrait mieux le placer à l'horizontale plutôt que dans le sens du courant. Cela devrait fortement limiter le risque que le matériau sorte du sac. Vous avez peut-être une idée, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. C'était la première fois que je pouvais vraiment faire l'expérience du courant et le voir de mes propres yeux. J'ai eu des problèmes avec ma caméra, je croyais qu'elle enregistrait, mais ce n'était pas le cas. Même si on ne se rend pas aussi bien compte de la vitesse de l'eau, on en a quand même une bonne idée. Et à cet endroit précis, c'est le point le plus étroit du chenal. C'est là que l'eau coule le plus vite. Donc, je lui ai donné la tâche la plus difficile. Et même si c'est un échec parce que le barrage s'est effondré, j'ai appris quelque chose et une partie est encore intacte. Donc j'ai assez de données pour savoir comment ajuster et améliorer les choses. Plus bas dans le lit central, ce que Daniel et moi pensions voir se produit effectivement. Voici Lone Tree, et juste ici, c'est la structure en gabion que nous avons construite. Et ce qui s'est passé avec le temps, c'est que le gabion a retenu tout le matériau, et maintenant le cours de l'eau a changé. Donc maintenant, il passe par ici, et il s'écoule à travers ce canal
Et ensuite, il refoule en inondant pour donner à Lone Tree toute l'eau dont elle a besoin. Alors, quand on arrive ici, ça arrive ici et ça remplit cet endroit. Et ça nourrit mon endroit préféré du ranch. Vous vous demandez pourquoi c'est mon endroit préféré ? Eh bien, c'est à cause de ceci. Je me tiens à l'ombre de Lone Tree. Même si cet arbre était déjà grand à notre arrivée, on ne pouvait pas se tenir dessous et il offrait peu d'ombre. Mais maintenant que nous sommes en train de le façonner et de l'élaguer, il rend désormais un petit coin du désert bien plus agréable. Cet arbre est emblématique de ce que j'essaie de construire. Je crée une forêt dans le désert et ma stratégie consiste à construire des structures de collecte d'eau à travers le ranch. Des terrasses, des baissières, des barrages de contrôle, des analogues de barrages de Castor, tout ce que je peux pour économiser l'eau. Et la mission, c'est de faire pousser des choses comme ça. J'ai 2 stratégies pour y parvenir. La première étape est de tailler la végétation pour en exploiter tout le potentiel. Cela fait partie de la stratégie. La stratégie principale, ce sont les lignes d'agroforesterie comme celles que j'ai sur la terrasse et comme celles que je construis sur la haie brise-vent près du camp, mais cela demande beaucoup plus d'eau. Nous en sommes au 5e jour de forage du puits d'eau. Nous sommes à 360 pieds. Je ne sais toujours pas si nous allons avoir de l'eau, mais si nous devons en trouver, aujourd'hui ou demain sera probablement le jour. Mes plus grands soutiens sont sur teamdestups.com. Ils reçoivent des nouvelles en direct là-bas. C'est totalement gratuit et il y a plein de gens formidables. Alors assurez-vous de vous inscrire pour rester à jour, non seulement sur le puits, mais sur tout ce qui concerne The Stups. Maintenant, je vais me rendre au canyon principal pour voir si on peut filmer comment les barrières en béton résistent à l'inondation. Même s'ils sont complètement isolés et ne peuvent pas travailler en équipe. J'ai semé plus de graines de gazon là-bas, alors j'espère que tout ça va bien démarrer. Et ouais, le barrage sud est bien remonté. Tu vois aussi que le barrage de Castor fait son travail. C'est clairement le plus rempli que je l'ai jamais vu. Ce n'est toujours pas proche de sa capacité maximale, mais je l'ai aussi largement surdimensionné. Allons voir le barrage de Castor et... assurons-nous qu'il tient bien. Oui, regarde ça. Tout est bien en eau. C'est fantastique. J'entends presque les grands canyons couler. Allons-y. Le canyon coule vraiment. Je peux l'entendre, mais je ne le vois pas. Ça y est. C'est fascinant de voir l'eau s'écouler autour du béton. C'est une première. Même si le béton n'est même pas du tout en place. Mais nous verrons comment il tient le coup. Ouais. Ne rien faire à ce béton, c'est justement le but. Et regarde, ces gravats et cette forme protègent la berge. C'est exactement ce qu'on veut, parce que regarde à quel point c'est creusé juste là. Trop cool, mec. J'aurais aimé qu'on en installe, mais... je pense que le minimum, ce serait au moins de les tourner pour qu'ils soient face à l'inondation. Je sais que ça va être différent de ce que j'ai filmé parce que ce sol est super poreux. Donc toute cette eau qui était là-haut devrait être en grande partie absorbée maintenant. En avril, 6 bénévoles sont venus m'aider à construire plus de 100 petits barrages filtrants sur plus de 3 acres. Vous voyez ici le fruit du travail de personnes venues travailler très dur, au point que cela a même débordé. Oui. Oui, il a besoin d'une petite réparation. C'est fantastique. On a encore de l'eau derrière tout ça. Celui-ci l'a fait. Super. Regarde jusqu'où l'eau est montée. Oh waouh.
L'eau continue de couler. Juste un tout petit peu, un léger filet. C'est génial. Ça, je pense qu'il y a un petit barrage ici. Oui. Et regarde, c'est déjà revenu. C'est complètement remblayé. Et ensuite, ça descend en escalier. Et on a cette belle grande flaque. Oui, ça doit être beaucoup élargi à partir d'ici. On doit élargir à partir de là jusqu'à cette marque de haute eau au moins. C'est vraiment une bonne occasion d'étaler cette eau. Je ne me plains pas de ce que nous avons fait. Nous avons surtout travaillé dans ces 2 canaux. Donc je veux remonter ici, même si c'est là qu'il y a les plus belles vues, de plus grandes flaques et plus d'eau. La plupart du travail avec les seuils de retenue n'est pas particulièrement photogénique. Ce sont les micro-barrages et les petits barrages construits dans ces ramifications qui font vraiment le travail, car ils soulagent le bassin versant avant même que l'eau n'atteigne ce canal principal. C'est tellement excitant. Et regarde, c'est exactement ce qu'on veut. On a ça, ce remblai. Il y a un peu d'eau qui passe, ce qui est très bien. Et puis le niveau de l'eau est exactement au pied du barrage suivant. Et ensuite, on a la même chose en aval. Où cela, même si c'est principalement occupé par ce sédiment, alors que l'eau serpente en arrière, elle peut refluer et inonder en amont. Nous irons voir le vieux Pedro sur le chemin du retour. Eh bien, ça a vraiment bien fait le boulot. Ce ravin va être tellement plus vert. Qu'est-ce que tu as pour nous, Pedro ? Encore plus d'eau stagnante. Waouh ! Je suis revenu ici pour filmer pour l'équipe de Stubbs. On dirait que j'ai raté le plus gros, le plus impressionnant. Alors, on a un bel étang ici. Et puis, c'est de loin notre petit barrage le plus large. Il fait bien plus de 15 pieds. C'est peut-être moins de 20 pieds. Ça continue de se vider. Donc au moins pour le moment, Oh, non. C'est descendu plus bas que prévu. Donc c'est le petit barrage du bas. Eh bien, on dirait que ce côté s'est bien rempli grâce à la cuvette en terre. J'ai hâte de jeter un œil à ça. On dirait que ma réserve de sacs de sable a été un peu explosée. Donc malheureusement, il y a des déchets. Regarde ça. Beaucoup d'entre eux sont pleins. En fait, ils sont tous pleins. D'accord. Ils ont tous de l'eau. Youpi! Une grande partie de l'eau vue dans cet épisode résulte du travail acharné de bénévoles. Regardez-le, ils ont bâti 100 petits barrages filtrants sur 3 acres en moins d'une semaine.